Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je ne suis pas seul pour vous parler de livres puisque mon sapin m'accompagne. Mais comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, il est beaucoup moins bavard que moi. Hmm. Aujourd'hui je vous parle du tome 2 de Légion à fleur de peau de Brandon Sanderson, un auteur qui est réputé pour écrire des bons gros pavés de fantasy, qu'il écrit d'ailleurs à un rythme de forcené. Mais de temps en temps, pour se reposer entre deux briques de 1000 pages, il écrit des textes courts. Des textes courts qui ont d'ailleurs la fâcheuse tendance à se transformer en série au long cours. J'avais énormément aimé le premier volume de Légion qui nous présentait Stephen Leeds, une personne au talent un peu particulier. En effet, il a des dizaines d'hallucinations, chacune étant spécialisée dans des domaines précis. Psychologie, photographie, biologie moléculaire, même un ancien Navy Seals. C'est ce qui lui a valu le surnom de Légion. Et il utilise donc ses capacités, ses hallucinations, pour résoudre des enquêtes, des mystères, tout problème épineux qu'on lui soumet et qui éveille un minimum son intérêt. Et après avoir enquêté dans le premier volume sur un appareil photo qui prend des clichés du passé, il se retrouve ici à courir après le corps d'un scientifique décédé qui aurait stocké des informations dans son ADN, un peu à la manière d'une clé USB. Dans sa construction, le récit est assez classique, puisqu'on va suivre Stéphane alors qu'il mène l'enquête, qu'il cherche des indices, interroge des témoins, échappe à des assassins, bref, tout ce qui fait le sel d'un thriller. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est bien évidemment la condition particulière de notre héros. Suivre ses interactions avec ses hallucinations est encore une fois savoureux. Et c'est encore plus drôle lorsque des personnes extérieures sont impliquées dans les conversations. Cela génère bien évidemment quiproquos et moments de gêne du plus bel effet. Dans ce nouvel épisode, on va découvrir de nouveaux aspects de Stephen. C'est ainsi qu'il nomme ses hallucinations. Et on va voir sa situation évoluer par rapport au précédent volume. On sent que des choses lui échappent, que les règles qui régissent son monde intérieur sont en train de changer sans qu'il n'ait de contrôle. On suppose que tout cela peut avoir un rapport avec son passé et le personnage de Sandra. C'est un personnage mystérieux dont on sait finalement peu de choses. Et malheureusement, l'intrigue la concernant n'avance pas d'un pouce. Ce serait d'ailleurs mon seul regret concernant ce volume. Les révélations se font attendre, les allusions sont maigres. Et c'est frustrant parce qu'on a vraiment très envie d'en savoir plus sur le passé de Légion. Mis à part cet éventuel bémol, c'est encore une fois une excellente lecture. Avec cette série, Sanderson s'éloigne de la fantaisie épique, puisqu'elle a pour cadre un monde contemporain, a priori le nôtre. Et se rapproche plutôt de la science-fiction, les talents de Légion n'ayant a priori rien de surnaturel. Il rompt aussi avec sa tradition des gros pavés, puisqu'il nous boucle cette enquête avec succès et quelques surprises en moins de 200 pages. On notera tout de même que ce deuxième tome a doublé de volume par rapport au précédent. En tout cas, encore une très bonne réussite pour cet auteur, qui montre son talent quel que soit le genre et le format. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, bonne lecture à tous, et à la prochaine!